Bonjour mes amis, je voulais vous lire aujourd'hui un extrait du livre de Dilgo Khyentse Rinpoche, Le trésor du cœur des êtres éveillés. Dilgo Khyentse Rinpoche est un grand maître qui a vécu de 1910 à 1991 et dans son livre il commente un texte de Patrul Rinpoche qui est un grand maître du 19e siècle. Je vous lis d'abord l'extrait du texte de Patrul Rinpoche. Longtemps, votre principe conscient a erré solitaire. Pressé par le karma, il a pris ici renaissance. Bientôt, comme un cheveu extrait du beurre, vous partirez tout seul, laissant tout derrière vous. Et voici le commentaire de Dilgo Khyentse Rinpoche. Soyez attentifs, un redoutable ennemi approche. Pas un être ordinaire, mais quelqu'un d'invincible, la mort. Nul plaidoyer ne peut la convaincre d'attendre quelques années, pas même une seconde. Aucun guerrier, si puissant soit-il, tenant sous ses ordres toutes les armées du monde, ne peut la faire frémir. La plus grande des fortunes ne peut la soudoyer, et la beauté elle-même ne saurait la séduire. Rien au monde ne peut arrêter la mort. Vous pensez peut-être que l'idéal serait de travailler 10 ans pour obtenir les moyens de passer les 10 années suivantes à pratiquer le dharma. Mais qui peut dire avec certitude qu'il vivra encore 20 ans? Qui peut affirmer qu'il verra de nouveau le soleil se lever? Qui peut même être sûr d'inspirer une fois de plus? Quand vous allumez le feu dans votre ermitage de montagne, demandez-vous: allumerai-je encore ce feu demain matin? Certains meurent à la guerre, d'autres dans leur sommeil, d'autres en marchant ou en mangeant. Les uns meurent jeunes, les autres vieux. Tout événement de la vie peut devenir cause de mort. Dans une centaine d'années, combien de personnes vivant actuellement sur notre planète seront encore en vie? Seuls, nous sommes nés. Seuls, nous mourrons. Mais bien que seuls, partout où nous allons, notre ombre est avec nous. Ainsi, après la mort, notre conscience, solitaire, sera accompagnée par l'ombre de nos actes, bons et mauvais. Lorsque nous entrerons dans le bardo, l'état intermédiaire, entre la mort et la prochaine renaissance, il sera bien trop tard pour songer à pratiquer le dharma. Mais si nous nous y mettons dès maintenant et prenons confiance en notre pratique, nous serons certains de renaître dans une terre pure et passerons le cap de la mort sans souffrance. Aujourd'hui, vous êtes sans doute en bonne santé. Vous vivez dans un lieu où vous jouissez de la liberté de pratiquer le dharma. Personne ne vous dit que votre religion est interdite ou que vous n'avez pas le droit de réciter le mani, le mantra en 3 syllabes de Chenrezig, en Mani Padme Hung. C'est donc à présent qu'il vous faut vous préparer à la mort. Nous sommes en général constamment préoccupés par le futur. Nous faisons des efforts désespérés pour ne jamais manquer d'argent, de nourriture et de vêtements. Mais tous ces événements à venir, la mort n'est-elle pas le plus crucial? Par crainte des assassins, les rois et présidents s'entourent de gardes du corps. Mais se préoccupe-t-on du plus infaillible des assassins, la mort, qui peut se présenter à tout moment sans que personne ne puisse l'arrêter? Nous sommes venus au monde sans femme ni mari, sans amis ni ennemis. Nous voici aujourd'hui entourés de nos intimes et de nos relations.
Nous avons peut-être même quelques adversaires. Mais quand la mort s'abattra sur nous, nous devrons les quitter, comme un cheveu retiré d'une motte de beurre. Pas un de nos parents et amis ne pourra nous aider, et nous n'aurons d'autres issues que d'affronter la mort seuls. Ce corps qui ne supporte même pas la piqûre d'une épine ou la brûlure d'une étincelle, ce corps que nous chérissons tant, sera devenu un cadavre dont nos proches voudront se défaire au plus vite. Notre passage dans le bardo sera une terrifiante errance dans l'inconnu. Dépouillés de tout, esselés, nous porterons le fardeau de nos actes passés sans avoir la moindre idée de notre destination. Devant nous s'étendra une obscurité insondable, et derrière nous soufflera le vent rouge de notre karma, et nous serons cernés par les acolytes du Seigneur de la mort qui hurleront « Attrapez-le, tuez-le !» Si, à ce moment-là, nous sommes capables de nous rappeler notre Maître, ne serait-ce qu'un instant, toutes les manifestations terrifiantes du bardo s'évanouiront et nous renaîtrons dans une terre de Bouddha, ou tout au moins obtiendrons-nous une nouvelle existence humaine. Mais si la charge de nos actes négatifs pèse d'un poids tel que nous ne puissions appliquer les enseignements, nous n'aurons aucune chance de renaître dans un monde supérieur. Comme une pierre tombant d'en haut du mont Mérou, nous serons entraînés sans recours vers les destinées inférieures. Nous qui en cette vie ne pouvons endurer la moindre peine, nous serons plongés dans d'infinis supplices. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie? Je vous souhaite à tous une très très belle journée.